Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'avais envie de vous en faire un supplémentaire pour ce week-end. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé en fait qu'on m'envoie des cartes pour savoir ce qui va se passer au cours du mois d'octobre. Donc j'ai mis mon petit ange avec de la lumière, avec une jolie flamme comme les flammes jumelles. J'ai tiré ma petite carte qui était sur l'éphéméride comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, en général, elles sont recto verso, ces petites cartes. Je vous lis toujours un côté, parce qu'il y en a toujours un qui est plus intéressant que l'autre. Et là, je trouve que les deux sont intéressants, puisque le premier côté, donc je vais vous le lire en premier, le côté, on va dire le verso, je vous le lirai à la fin. Et je pensais que c'était une bonne introduction. On nous dit que les études montrent que les boissons chaudes expriment plus d'hospitalité et encore mieux qu'un café. Offrez un chocolat chaud à vos invités. Eh bien, moi, je vous invite à prendre, puisque je ne peux pas vous l'offrir via YouTube, je vous invite à prendre une boisson chaude parce que il y a pas mal de cartes qu'on sautait et je pense qu'on en a pour un petit moment pour cette vidéo. Et donc voilà, prenez votre petit thé, votre café ou votre chocolat. Moi, j'ai pris un thé parce que j'adore le thé et voilà. Je n'hésiterai pas à en boire une petite gorgée parce que parler aussi ça assèche la gorge. Donc je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui me posent des questions, c'est que en fait ma chaîne, mes tirages ne sont pas... alors je suis flamme jumelle, donc forcément je fais des tirages qui vont dans le sens des flammes jumelles, mais qui vont surtout dans le sens du chou et de la chouquette, pour ceux qui me regardent depuis longtemps, puisque le chou étant le masculin et la chouquette étant la féminine. Mais je fais surtout des tirages sans normes, sans cadrage en fait. Je fais en fait, si vous tombez sur ma vidéo, c'est que elle est faite pour vous, et si elle vous parle, elle est faite pour vous. Peu importe si vous êtes flamme jumelle ou si vous êtes âme sœur, si vous êtes seul, c'est qu'il y a un message pour vous dans la vidéo. Voilà. Et c'est pour ça en général que je date pas. Là, exceptionnellement, on m'a envoyé un message pour faire pour octobre, je sais pas pourquoi, mais c'est très rare que je date mes vidéos ou que je les cadre ou je les précise énormément. C'est très vague à chaque fois, mais en tout cas j'ai eu un commentaire il n'y a pas si longtemps que ça d'une personne qui m'a demandé mais pour qui sont vos est-ce que c'est pour les personnes qui sont en couple vos vidéos, et je lui ai répondu que c'était pour les personnes qui s'aimaient et qui aiment, pardon, et voilà. Donc de toute façon la vidéo sera pour vous si vous la regardez, si elle vous parle. Si elle vous parle pas, autant zapper, parce que ça sert à rien de regarder une vidéo qui vous parle pas, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous m'envoyez vraiment des jolis messages. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous faire un tirage supplémentaire, parce que vous le valez bien et parce que vous me suivez depuis longtemps, et ça me fait vraiment très chaud au cœur de vous avoir auprès de moi. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi des nouvelles personnes qui s'abonnent, donc c'est bien. Si je peux aider les gens ou les accompagner dans leur souffrance ou dans leur douleur, ou les conseiller, ou voilà, ou leur apporter des messages via mes tirages, j'en suis vraiment très heureuse. Voilà, donc ma chaîne ne changera pas, je vous ferai toujours des tirages comme ça qui ne seront pas cadrés, qui sont pour vous au moment même où vous les regardez. Voilà, donc on va commencer à regarder les cartes. Donc dans le Ferry le Normand, j'ai tiré la femme. Donc la femme, forcément, c'est la femme dans toute sa splendeur. Ici, alors elle est très lumineuse. J'ai cette impression qu'on nous dit, alors
pareil, je voulais vous dire aussi que les interprétations de mes cartes sont extrêmement personnelles, puisque je regarde rarement dans le livret ce qu'on me dit. J'écoute surtout ce que j'entends et qu'on m'envoie comme message, et ce que je ressens intuitivement via la carte. Et les intuitions que je ressens sont différentes tous les jours. À chaque tirage, elles sont différentes. Donc effectivement, là pour moi, on me dit que la chouquette est en train d'être de plus en plus dans la lumière, de s'élever intuitivement. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Néanmoins, on la sent quand même un peu dans l'attente, puisqu'elle est posée, elle attend, ça c'est sûr. Et puis alors à la suite, j'ai eu la carte de l'Ulysse. Alors moi, pour moi, les deux associés, parce qu'en plus il y a encore une femme, comme vous pouvez le voir sur l'Ulysse, les deux associés avec la femme, voilà, hop, vont tomber, bien sûr, pour me casser les pieds. Alors attendez, je vais essayer de la remettre bien, j'en mettrai qu'une. Voilà, hop là, c'est bon, oui c'est bon, ça tient, Bon, bah, je les laisse comme ça. Le lys à la suite de la femme, pour moi, ça parle vraiment de sensualité, en fait, de réalisation personnelle. C'est vraiment la chouquette qui devient vraiment elle, en fait. Mais dans toute sa sensualité féminine. Elle est encore en pleine lumière, là, vous voyez. Et puis, bah, voilà, elle est habillée de façon sexy parce que je pense que de toute façon le lys évoque la sexualité, donc je pense que vraiment là c'est la réalisation de la chouquette, vraiment sa personnalité qui est en train de changer, et elle est vraiment en train de devenir la vraie chouquette qu'elle aurait toujours dû être, même si ça fait plusieurs années qu'elle n'est pas du tout elle-même. Ensuite, on a eu l'enfant. Alors, l'enfant ici, pour moi, ça parle de renouveau. Il est là, il attend, il est prêt à s'envoler. Vous allez voir qu'on a aussi d'autres cartes qui nous parlent de nouveaux commencements. Ça nous parle aussi de grossesse. Ouais, c'est vraiment pour nouveau commencement pour moi là, vraiment. On a eu ensuite, hop, la faux. Alors la faux, moi pour moi c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être chassé de notre vie. Une élimination. Vous voyez, en fait, vous voyez que autour il y a pas mal de végétation, mais ça a été coupé à un endroit. Donc ça va être l'endroit précis de notre vie qui va être à cet endroit-là rasé. On va faire terre rase d'une situation. Ça, je l'ai déjà dit depuis plusieurs fois, mais ça ressort à chaque fois. Donc, de toute façon, tant que ça ne sera pas arrivé, nous enverrons les mêmes messages là-haut pour qu'on comprenne bien. C'est pour ça aussi que je ne fais pas des tirages trop souvent, parce que je sais qu'ils me renvoient. Moi, je le fais tous les jours. Et je sais qu'ils me renvoient les mêmes cartes à chaque fois pour que je comprenne bien. Et donc, à la suite de la faux, on a la chance. Donc, pour moi, c'est vraiment un coup de faux pour dire que après la chance et le bonheur vont arriver, puisque vous voyez que ce petit ange est vraiment très très paisible et serein. Donc en fait ça nous dit vraiment qu'il ne faut pas s'inquiéter, en fait, cette carte. Alors je sais que c'est facile à dire, parce qu'il y a des fois moi aussi j'en ai un peu marre d'attendre, parce qu'il n'y a pas grand chose qui bouge, mais vraiment la carte, moi ce qu'elle me dit là, c'est voilà, ne t'inquiète pas, ça va arriver, voilà, et tout va bien se passer. Alors ensuite,
On va passer à un autre oracle. Voilà. Hop là. Alors, dans les 3 premières cartes, on nous parle encore de... Alors, cette carte, elle me rappelle une autre carte qu'on a eue l'autre jour dans un autre tirage avec la mise à nu de la chouquette encore. Et ce cadeau qui va lui arriver, qui va arriver à elle. Et ça parle aussi d'intuition. Donc encore toujours pareil, l'illumination, l'ensoleillement de l'intuition de la chouquette. On a un petit rouge-gorge qui c'est mignon. Ça me fait vraiment penser à quelque chose aujourd'hui de particulier. C'est une jolie synchronicité pour moi personnelle, qui est vraiment jolie. On a le papillon pour la transformation. Et voilà, la chouquette est en train de se mettre à nu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est en train de devenir vraiment elle-même. Et c'est très bien parce que pour les flammes jumelles, c'est le travail qui est nécessaire pour accéder aux retrouvailles ou à la réunion. Et je pense vraiment que là, c'est de ça qu'on nous parle, la transformation de la chouquette. Et vous allez voir qu'après les autres cartes, c'est aussi ça. Celle-ci nous montre une femme qui se regarde dans un miroir. Et pour moi, c'est vraiment se regarder tel qu'on est, voilà, voir son vrai visage et s'accepter comme on est, peu importe qui on est, vraiment comprendre qu'on est, voilà, la vraie chouquette, la vraie, peu importe votre prénom, c'est la vraie personne que vous êtes vraiment à l'intérieur qui va rejaillir à l'extérieur et que tout le monde pourra voir et connaître dorénavant. Et tout ça, ça est un travail de longue haleine. Donc on a encore cette carte qui est déjà sortie plusieurs fois, qui est jolie, qui nous montre cette chouquette encore avec cette colombe qui nous emmène vers la liberté, vers cette liberté d'être soi-même, en pleine lumière, en pleine passion avec le rouge. Voilà. Et puis, la dernière carte qu'on a eue pour cet oracle, c'est celle-ci. Alors, pour moi, clairement, elle me parle du chou. Et voilà, alors donc le chou, moi, personnellement, je sais qu'il est très têtu. Donc je pense que face à cette relation de flamme jumelle, pour moi il a beaucoup de sentiments pour la chouquette, mais ça lui fait peur par rapport aux blessures qu'il a du passé, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il est très peureux, il a peureux dans le sens, il a peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, il est toujours dans ce questionnement, mais j'ai cette impression avec cette carte que l'univers, qui est représenté ici comme la lumière, alors oui, qu'il a enchaîné, malgré qu'il a l'air d'être quand même un soldat, alors c'est vrai qu'on dirait le corps d'une femme, mais moi, pour moi, ça me parle du chou, hein. D'être un soldat, vraiment un grand soldat. On voit son épée qui est posée, ça me fait un peu penser à Michael aussi. Voilà, il est entouré d'un ruban, comme s'il était, voilà, il veut pas, lui par contre, il n'est pas du tout dans, comme la chouquette en train de s'épanouir, il est vraiment enfermé, il est dans ses pensées. Et je pense que là, on nous montre que l'univers va mettre son grain de sel, en gros, et va lui envoyer un petit électrochoc pour lui dire que voilà, c'est vraiment sa destinée et qu'il faut qu'il ait confiance en lui. Et vous voyez les aigles derrière, c'est assez joli, c'est royal, c'est majestueux, un aigle, pardon. C'est vraiment l'oiseau dans toute sa royauté, dans toute
c'est majestueux, c'est beau. Moi, j'ai l'impression qu'il va reprendre son épée et reprendre le combat. Voilà, parce que c'est un guerrier, notre chou. C'est un soldat, comme j'ai toujours dit, et qu'il en est capable. Alors ensuite, on a un autre oracle. Alors, on a eu la carte. Alors, on a beaucoup dans cet oracle, on nous parle beaucoup de la lune. Alors, dans cette carte, on voit, c'est l'observatrice ou voilà, la personne qui observe. On voit la lune en haut. Pour moi, là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est vraiment que la lune est vraiment c'est pas un outil, c'est vraiment un élément qui fait que les choses avancent dans la relation du chou et de la chouquette, dans la relation flamme jumelle. C'est vraiment ça qui fait que la lune fait beaucoup. La lune fait travailler. Et là, on voit aussi par rapport à cette femme qu'on parle encore d'intuition dans cette carte. L'intuition qui se développe et cette femme et cette chouquette qui s'élève. On a eu encore la lune après, donc alors c'est un ange, une femme, on veut dire comme un ange qui est en train de balancer sur la lune, donc encore là pour moi c'est vraiment que la lune a une grande incidence sur la relation. De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, la dernière pleine lune a été extrêmement violente pour moi. Je crois que ça n'a jamais été aussi violent. Ça a beaucoup secoué. Donc je pense que si on met ça, c'est bien pour me confirmer que c'était pour ça que j'étais pas bien cette semaine, ces derniers jours, parce que franchement, ça a pas mal secoué. Alors ça a pas mal secoué au niveau santé, j'étais extrêmement fatiguée et à mon entourage, vraiment j'ai eu pas mal d'attaques personnelles. Donc c'était vraiment pas cool quoi. Cette semaine, c'était une semaine horrible quoi. Donc je pense qu'on veut me faire passer un message à moi personnellement en me disant que oui effectivement c'est la lune, mais ce qu'on me dit aussi c'est que c'est nécessaire puisque la lune fait travailler dans le bon sens et que c'est nécessaire pour faire avancer et pour travailler dans le bon sens on va dire. Ici cette carte elle est très jolie, c'est l'amour d'une sirène. Alors moi ce qu'elle me dit c'est que en fait c'est le chou qui ressent sa chouquette comme une sirène en fait. Alors vous voyez c'est comme si elle était très légère autour de lui et la ressent, c'est comme dans les relations flammes jumelles, vous ressentez votre autre, même s'il n'est pas là, vous avez l'impression qu'il est tout près de vous, que c'est comme un petit nuage qui est autour de vous, tout doux, mais vous le sentez tout le temps autour de vous. Et là c'est vraiment ça en fait, on nous dit que le chou vous sent. Il vous ressent autour de lui, il sait que vous existez, il entend vous pouvez communiquer avec lui aussi parce que vous savez qu'il y a le chant des sirènes que les marins entendent et là c'est de ce dont on nous parle avec cette sirène qui doit murmurer à l'oreille du chou, cette chouquette sirène on va dire, qui murmure à l'oreille du chou et qui lui dit des jolies paroles pour qu'il comprenne que qu'elle l'aime et puis qu'elle est là. Mais donc là on nous dit bien qu'il en est conscient. C'est ça qu'on nous parle sur cette carte. Et puis la carte des nouvelles directions. Donc là ça me dit encore que eh bien c'est comme si le chou et la chouquette étaient dans une montgolfière et disaient au revoir à une situation, une personne.
qui s'échappent, vous voyez, c'est comme ces fleurs qu'on soufflait quand on était petit, dans les champs. Je me demande si c'est pas des fleurs de pissenlit, non, je crois, je sais plus. Et là, voilà, alors soit c'est une situation, comme j'ai dit tout à l'heure avec la faux qui vraiment faisait terre basse de toute cette situation, ou une personne qui s'en va, parce qu'il y avait une tierce personne. Et là, c'est vraiment bien, on le voit vraiment bien. J'espère que vous le voyez bien, oui, vous devez bien le voir, je pense. C'est assez rigolo, quoi. Mais bon, elle est très positive, cette carte. Hein. Une nouvelle direction, ça veut bien dire que, bon, voilà, on a quand même pas mal souffert. Mais que tout va aller mieux. Alors là, j'ai sorti pas mal de cartes. Alors déjà, on a lutté contre la dépression. Apporter un changement positif dans votre vie. Je pense que c'est parce que... alors ça, c'est parce que, bon, dû à la lune ou pas, mais c'est vrai que moi, personnellement, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, qui sont dans les mêmes énergies que moi. Il y a vraiment eu des énergies négatives cette semaine. Et c'est pas vraiment qu'on était dans la dépression, mais c'est qu'on n'était pas dans... On était un petit peu, voilà, down, on va dire. Et donc, il faut essayer d'apporter des changements positifs dans notre vie. C'est ce qu'on nous dit là. On a ensuite le dragon, avec découvrez votre courage. Donc ça nous dit qu'on a du courage, qu'il faut s'en servir en gros. Et puis qu'il faut avancer avec ce dragon qui nous envoie des flammes, qui est très vaillant. Et qui est un guerrier. Avec les dauphins, on nous dit de ne pas nous inquiéter et de sourire. Ça, c'est pas très évident, surtout cette semaine, je vous le dis franchement. Après, vous voyez dans les bulles, alors je sais pas si vous voyez bien dans les bulles, si vous devez le voir. Il y a une colombe, et il y a un aigle encore. Donc ça nous rappelle encore les cartes passées avec les colombes, la liberté, l'aigle pour le chou qui allait devenir très puissant. Alors dans cette carte aussi on peut imaginer que la chouquette est ici et que vous voyez il y a comme encore des sirènes, j'ai l'impression, c'est rigolo, on a l'impression que c'est comme un puzzle des cartes. Qui viennent comme lui apporter un soutien ou une amitié pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Voilà. Parce que la chouquette regarde l'horizon avec un air un petit peu triste, on va dire. Et donc là, ils viennent lui apporter du soutien. Voilà, les dauphins. Alors les dauphins, moi j'adore ça, les dauphins. C'est mon animal totem d'ailleurs, le dauphin. Et je trouve que c'est assez sympa. Cette carte, elle est vraiment jolie. Les bulles sortent d'une fleur. Vous voyez ? Plus les bulles, moi j'adore faire des bulles comme ça. Depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Je me suis racheté d'ailleurs très récemment un petit appareil à bulles, on va dire, pour refaire surgir mon enfant intérieur et faire des bulles comme quand j'étais petite. Donc là, moi, cette carte, personnellement, elle me parle drôlement. On a eu la résilience, on a dit surmonter les épreuves, parce que comme je vous ai dit, cette semaine, moi j'ai eu des épreuves et j'en aurai encore certainement dans les semaines qui vont venir. Et il va falloir les surmonter effectivement, avec le courage qu'on nous dit que l'on a. On nous dit aussi qu'on a du potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Voilà. Donc, un avenir qui paraît très lumineux, avec encore la colombe et la liberté. Pour moi, c'est très parlant. On nous dit d'élever nos critères.
Donc qu'on a du potentiel en fait, et qu'il faut élever nos critères pour être vraiment au top de ce qu'on a envie de faire. Et puis on nous parle des rêves, là, croyez en vos rêves. Alors moi, là, ça me parle en fait que via les rêves, je pense que le chou entre en contact avec vous et que vous pouvez avoir effectivement des informations ou le voir ou le sentir dans vos rêves. On a eu ensuite les petits cœurs. Alors les petits cœurs, on a eu patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Toujours pareil. On a une petite, un petit message. Alors soit vous êtes le chou et c'est la chouquette qui vous l'envoie, soit vous êtes la chouquette et c'est le chou qui vous l'envoie. Et le message est le suivant. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Un message pour toi. Et puis la dernière carte, c'est un nouveau départ. Avec une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc cette carte, ça implique que c'est vos rêves qui vont se réaliser. Et qu'il va falloir les affronter, les saisir à bras-le-corps et les vivre passionnément. Voilà. Alors je vais finir avec ma petite carte. En vous faisant une mini méditation. Je vais essayer du moins parce que c'est la première que je fais. Parce que j'ai trouvé que cette petite carte était jolie. Elle nous proposait de faire quelque chose que je vais vous proposer de faire. Afin que vos rêves justement se réalisent. C'est la suite de la carte. Donc je vais vous laisser la petite carte avec les rêves, qui est celle-là sur les nouveaux départs, qui dit que nos rêves vont se réaliser. Voilà, je vais vous laisser le petit colombe encore. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le recto, mais du coup effectivement c'était encore une colombe. Alors pour la mini méditation, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit tranquille, de fermer les yeux, de respirer profondément, doucement, de vous concentrer sur votre respiration, d'être au calme, d'être en accord avec vous-même, de ne penser plus à rien, de faire le vide dans votre esprit, de respirer tout doucement. Et puis vous allez visionner un ciel tout bleu avec des nuages. Vous êtes au bord de la mer, sur une grande plage de sable. Vous marchez avec un cerf-volant dans vos mains. Vous allez penser très fort à 3 rêves que vous voulez qu'ils se réalisent. Vous pensez très fort à ces 3 rêves. Vous visualisez les écrire sur un morceau de papier. Vous écrivez 3 petites phrases. Chaque phrase correspond à un de vos rêves. Je vous laisse les écrire doucement, tranquillement. La première phrase correspond à votre rêve le plus cher. La deuxième phrase à un autre rêve que vous souhaitez. Et la troisième phrase que vous écrivez en bas de cette feuille est un autre rêve que vous souhaitez.
vous allez plier le papier pour le refermer, pour enfermer vos rêves dans ce papier. Vous allez l'accrocher à votre cerf-volant et puis vous allez jeter votre cerf-volant dans le ciel et vos rêves se réaliseront comme vous l'avez souhaité. Je vous dis à très bientôt mes anges et je vous envoie plein de lumière. Ciao, ciao.